Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo favori du mois. Nous sommes donc arrivés au mois d'août et donc je vais vous parler des produits, des découvertes que j'ai faites tout au long du mois de juillet. J'ai pas fait vraiment de Get Ready With Me, j'ai pas testé beaucoup de produits à la caméra au mois de juillet, mais j'ai découvert un certain nombre de produits comme ça, des produits que j'ai beaucoup portés, des produits que j'ai emmenés avec moi en vacances. Donc aujourd'hui je vous présente un petit peu tout ça, je vais vous parler aussi un petit peu de lecture au début de cette vidéo et puis après on passe au make-up. Donc si la partie lecture ne vous intéresse pas, allez directement à la partie maquillage, je vous marque le timing juste ici. Lecture du mois, alors lecture du mois, je suis toujours dans l'avancée des 7 sœurs, j'en prends un, je le termine, j'attends quelques semaines et j'en reprends un autre. Donc j'ai terminé pendant mes vacances le tome 3 des 7 sœurs de Lucinda Riley. Donc je vous ai déjà parlé de cette série, de cette suite de romans. Donc il y a 7 livres au total, il y en a 6 qui ont déjà été écrits, on attend avec impatience la sortie du 7e. Donc c'est un roman initiatique dont je vous ai déjà parlé, que j'aime énormément. Dedans il y a de tout, il y a de l'aventure, il y a de l'amour, il y a du suspense, il y a un retour dans l'histoire absolument incroyable, c'est-à-dire que véritablement c'est des romans historiques, c'est extrêmement bien documenté, extrêmement bien fait. Dedans des personnages fictifs rencontrent des personnages qui ont véritablement existé. Et en fait, ça raconte l'histoire de 6 jeunes femmes qui ont été adoptées et dont le père décède. Et lorsqu'il décède, il leur donne des pistes pour remonter sur les traces de leurs origines. Et donc, le passé et le présent vont s'entremêler à travers 7 livres. Le premier roman se situe au Brésil, le deuxième au Danemark et dans le troisième roman, on est en Angleterre. Et franchement, si vous cherchez une belle lecture pour l'été, je vous conseille de vous plonger dans la série des 7 sœurs. Deuxième livre que j'ai apprécié lire ce mois-ci, c'est le livre sur l'anxiété. L'anxiété sans complexe de Sophie Maffolini. Je vous avais déjà parlé de son premier livre qui s'appelle Méditer sans complexe. Cette fois-ci, Sophie Maffolini, qui est médecin généraliste, donc médecin de famille, revient un petit peu sur principalement l'anxiété. À la base, comme elle l'a dit, elle comptait pas écrire un livre sur l'anxiété. C'est vraiment suite au retour qu'elle avait eu de son premier livre, mais aussi suite aux formations qu'elle donne, puisqu'elle donne des formations en ligne, qui sont des formations virtuelles que tout le monde peut faire, en fait, sur la méditation, etc., qu'elle avait vraiment pris conscience qu'en fait, il y avait vraiment une grosse demande par rapport à l'anxiété. On est tous plus ou moins anxieux, il faut savoir que personne n'est pas anxieux. L'anxiété est une émotion complètement normale et parfois elle prend le pas sur tout le reste, et suite à ce qui s'est passé avec le Covid, il y a eu énormément de résurgence d'anxiété chez les gens et ça a pris de plus en plus de place. Donc elle a décidé d'écrire un livre et ce livre est absolument génial, d'abord parce qu'il est extrêmement doux. Il n'est pas du tout moralisateur, il ne jette pas la pierre, il vulgarise les émotions, il vulgarise l'anxiété, il explique en fait pourquoi on est anxieux, comment on est anxieux, et en fait elle donne des pistes de réflexion et des exercices. Donc chaque semaine il y a un chapitre à lire et chaque semaine donc on évolue à travers les témoignages et les explications plus scientifiques, et il y a des exercices à faire pour pouvoir vous aider donc à mieux appréhender l'anxiété. Alors comme elle le dit, ça ne remplace pas évidemment un suivi chez un professionnel de la santé si vous souffrez vraiment d'un trouble généralisé de l'anxiété, mais c'est vraiment une aide et c'est une excellente vulgarisation. Et en fait moi j'ai toujours pensé que si on comprend bien ce qui nous arrive, ben on est plus capable d'avoir des armes pour pouvoir s'en sortir. Il est déstressant, c'est vraiment un livre cocooning, hyper frais, hyper déstressant, et qui donne envie en fait d'avancer sur cette voie-là et de s'offrir ce cadeau qui est d'apprendre à mieux appréhender ses émotions et entre autres à mieux appréhender donc tout ce qui est les phénomènes de stress, et puis d'anxiété. Que vous soyez en Europe ou au Canada, ce livre est disponible. Si vous êtes en Europe, il faut le commander sur le site de Sophie Maffolini, elle l'envoie directement donc à partir de son site. Si vous êtes ici au Canada, il est disponible en librairie, il est disponible un peu partout. On passe maintenant à la beauté, et ce mois-ci, si vous remarquez dans les vidéos qui sont sorties ce mois-ci, j'ai fait surtout des vidéos techniques. J'ai pas vraiment fait de vidéos dans lesquelles j'ai testé beaucoup de nouveautés, mais j'ai emporté avec moi pendant mes vacances beaucoup de produits, j'ai testé pas mal de choses et aujourd'hui je vais vous faire un petit retour sur mes découvertes du mois de juillet. Première chose dont on va parler, un parfum de chez Yves Rocher qui s'appelle Vague d'été. Donc c'est dans la collection Monoeil. Ça sent le Monoeil, ça sent aussi le gardénia. Vous connaissez mon amour pour la fleur du gardénia.
Ça sent véritablement les fleurs blanches, ça sent le sable chauffé. C'est extrêmement doux, c'est bien travaillé. C'est assez surprenant pour un parfum Yves Rocher. Depuis un an, je trouve que les parfums Yves Rocher se sont vraiment... ont pris une autre ampleur, une autre histoire. Très léger, c'est pas un parfum entêtant, c'est pas un parfum difficile à porter même lorsqu'il fait très chaud actuellement. Pour vous dire, dans mon bureau il fait 28 degrés, on a 90% d'humidité, d'où ma petite luisance aujourd'hui pendant que je tourne cette vidéo. Donc c'est un parfum que je trouve facile à porter. Si vous aimez les odeurs de plage, les odeurs d'été, les odeurs chaudes, un petit peu de peau ensoleillée comme ça, mais très douce, avec un côté monoï en fond de parfum. Ce parfum-là est super agréable. L'autre produit que j'ai adoré découvrir dans la gamme Monoï d'Yves Rocher, c'est le gommage en huile bronzage corps éclat Monoï Yves Rocher. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont donné un nom aussi long. En tout cas, le produit est en haut dans ma douche, mais je vais vous montrer des images en même temps que je vous parle. C'est franchement un produit super agréable. Alors, c'est vraiment une huile de douche. C'est pas un produit nettoyant, c'est vraiment une huile qu'on applique sous la douche, une huile avec du Monoï à l'intérieur et qui exfolie grâce en fait à la noix de coco. Et ça fait une exfoliation super douce. Après on rince la peau, on n'a pas besoin de mettre de crème après, pas besoin de mettre d'huile ou quoi que ce soit sur le corps, la peau est vraiment hydratée. Deuxième produit dont je vais vous parler, c'est un produit teint que j'ai détesté lorsqu'il est sorti. Je l'ai testé il y a 2 ans ou 3 ans de cela et il ne me convenait absolument pas. Depuis, ma peau a beaucoup changé et j'ai les joues qui sont devenues de plus en plus sèches, ça je vous en ai déjà parlé. Et ça a fait vraiment une différence sur les produits tout simplement teints que j'utilisais, puisque ce que je mettais il y a 2 ans, aujourd'hui pratiquement je peux plus le mettre. J'ai réessayé par exemple mon Dior Backstage récemment et ça a été une catastrophe. Ça a été véritablement une catastrophe, c'est-à-dire qu'il m'a marqué toutes les joues. Ma joue était fripée comme si elle avait complètement déshydraté, vraiment c'était horrible. Donc j'ai une zone T qui reste extrêmement huileuse, j'ai toujours plein de petits boutons d'acné, etc. Ça c'est de l'acné hormonal que j'ai constamment ici, mais alors mes joues, c'est le désert du Gobi. Mes joues sont ultra sèches. Donc je me suis dit, bah écoute, peut-être que tu pourrais essayer de retenter certains produits que tu n'as pas aimé il y a 2 ans parce que justement ils étaient beaucoup trop hydratants pour toi, pas assez couvrants. En fait ma peau a changé et mes besoins ont changé et mes goûts ont changé. Donc j'ai recommandé un Skin Feel Good de chez Lancôme. La couleur que j'ai c'est le 02C blonde et en fait c'est un soin hydratant. Et lorsque je parlais avec les équipes de Lancôme, lorsque je préparais mon live avec eux, etc., j'en avais parlé de ce produit-là, j'en avais dit, quand je l'ai testé, la première fois ça a été un flop, mais un flop total. Les filles de Lancôme m'ont dit, est-ce que tu l'as essayé juste en le réchauffant dans les mains? Il ne faut pas le mettre, c'est un soin, il a été formulé comme un soin. Donc en dessous, il ne faut pas mettre une tonne de soin, il faut que tu en mettes très peu et il faut l'appliquer au doigt, à la main. Je me suis dit, oh c'est parfait pour moi. Donc j'en avais recommandé un. Et je l'ai utilisé énormément tout au long du mois et je l'adore. Au final, je l'adore. Ma peau a complètement changé. Et en l'appliquant vraiment au doigt, vraiment il faut vraiment le réchauffer parce que quand on l'applique, il a ce côté un petit peu gel. Il reste en surface, mais il faut vraiment venir le faire chauffer et il va finir par se fondre complètement dans la peau. Il donne juste un effet voile teinté qui va corriger. On peut venir l'intensifier en venant rajouter une petite couche là où on en a besoin et il reste en place sur moi maintenant absolument de manière géniale. Donc en fait je pense que ça dépend véritablement de votre type de peau, mais si vous avez la peau sèche, la peau marquée, que vous avez la peau un peu mature, peut-être demander un petit échantillon pour tester ce produit là qui a fait un grand retour dans ma trousse beauté et que j'aime beaucoup en fait au final, qui me réussit beaucoup mieux qu'il y a 2 ans. Autre produit que j'aime beaucoup et que j'emporte avec moi chaque année, c'est la bébé crème au ginseng de chez Herborian en couleur dorée. Donc je n'ai qu'une version voyage, mais c'est suffisant pour l'été puisqu'en fait j'alterne, c'est pas le seul produit que je mets sur mon visage et je l'aime beaucoup parce que elle fait un effet déjà un petit peu plus mat que la Skin Feel Good. Celle-ci vraiment un effet beaucoup plus hydratant, plus lumineux, plus glowy. Celle-ci a un effet beaucoup plus mat et elle corrige vraiment bien les défauts de la peau, les couleurs, etc. Les taches, les boutons, la coupe rose, etc. Elle a une belle couvrance sans faire effet masque. Ça reste vraiment un produit qui se fond dans ma peau et particulièrement la dorée. Lorsque je mets la claire en hiver, je trouve que j'ai souvent besoin de la mélanger avec une petite touche de doré pour la réchauffer et qu'elle se fonde mieux dans ma peau et qu'elle corresponde mieux à ma couleur de peau actuelle. Mais vraiment la dorée en été est vraiment parfaite pour moi et c'est un produit que j'utilise beaucoup, que j'en ai avec moi en vacances. Mais à culpa les amis, je vous ai fait une vidéo sur mes favoris waterproof, etc. Et je ne vous ai pas parlé de mascara, j'ai complètement oublié. J'ai juste oublié, ça m'est sorti de la tête. Pourquoi? Parce que c'est un produit que je mets tous les jours.
mais tous les jours, dès que c'est l'été et dont je vous parle à chaque année, ça ne change pas. Mon mascara waterproof préféré, c'est le Monsieur Big de Lancôme. C'est celui que je mets tout le temps en été. Pourquoi j'aime ce mascara waterproof? Parce que d'abord, il ne fait pas effet mascara waterproof. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la plupart des mascaras waterproof ont des formulations qui sont beaucoup plus sèches et il faut vraiment les travailler beaucoup plus longtemps pour réussir à avoir une belle épaisseur, un beau volume et une belle longueur. Avec celui-ci, j'ai absolument pas ce problème-là. Il est vraiment l'équivalent du Monsieur Big, mais en version waterproof. Il ne fait pas les cils ne sont pas cartonnés, ils ne sont pas secs, ils restent en place et surtout, il tient la courbure, mais beaucoup mieux que n'importe quel autre mascara. Je pense que les mascaras waterproof, de manière générale, tiennent mieux la courbure que les mascaras réguliers. C'est un mascara qui se démaquille relativement bien. Il vous faut quand même un démaquillant qui soit biphasé, donc avec une base huileuse, pour l'enlever parce que c'est un mascara waterproof. Il ne me fait pas des yeux de raton laveur lorsque je sors de la piscine ou lorsque je transpire et que je fais ma marche à 40 degrés dehors. En tout cas, je l'adore, il me donne volume, longueur, épaisseur, c'est un de mes gros chouchous. Et franchement, je sais que vous étiez plusieurs sous la vidéo de mercredi dernier à me dire « Mimi, tu nous as pas parlé de tes mascaras préférés en version waterproof », mais en fait j'ai toujours les mêmes, j'ai pas changé depuis 2 ans. Donc c'est le Monsieur Big que je mets tout le temps. Et dans la version petit prix, j'aime le Lash Sensational, mais en version waterproof aussi. Vous le savez, peut-être j'ai assisté à une masterclass Charlotte Tilbury au courant du mois de juillet. J'ai appris une tonne de choses, j'ai pu vraiment profiter de l'apprentissage. Franchement, cette histoire de masterclass virtuelle est absolument géniale. Pourquoi? Parce qu'avant on était invité dans des événements où on voyait effectivement, souvent il y avait des make-up artistes qui venaient expliquer l'application des produits, etc. Mais souvent on les voyait de loin, je suis myope, je ne voyais pas bien l'application, j'avais pas l'opportunité vraiment de poser les questions. Là, franchement, depuis le début de la crise avec le confinement, les marques se sont renouvelées et proposent donc des masterclass, souvent des masterclass virtuelles aux créateurs de contenu beauté, etc. Et donc, j'ai pu assister à cette masterclass avec Barry King, qui est la make-up artiste Amérique du Nord de Charlotte Tilbury, qui travaille entre autres pour les défilés Victoria's Secret, qui nous a appris une tonne de choses. Et ce que j'ai trouvé génial, c'était qu'on était vraiment un tout petit groupe, on était 9 ou 10 dans cette masterclass, et on pouvait vraiment interagir. On se maquillait en même temps que ce qu'elle nous proposait, et j'ai appris une tonne de choses. Entre autres, elle m'a fait découvrir ce pinceau, qui est devenu mon pinceau, écoutez bien, mon pinceau à bronzer, à poudre bronzante préféré au monde. Je sais, je ne pensais pas qu'un jour j'allais dire ça, je ne pensais pas qu'un jour mon fameux pinceau de chez Morphe pourrait être remplacé. Je ne lui crache pas dessus, je le garde encore parce que il a aussi son utilité et il est pratique lorsque je veux venir faire du contouring, etc. Donc c'est un pinceau que j'adore, si vous l'avez, ne le jetez pas, gardez-le parce que il est vraiment super. Mais celui-là, c'est devenu mon pinceau à tout faire, il est génial. Donc c'est le Airbrush pinceau, Airbrush brush, le pinceau Airbrush de chez Charlotte Tilbury. Comme ça, vous allez me dire, il n'a absolument rien d'extraordinaire, Mimi. Et moi, je vous dis, vous vous trompez. Il est parti avec moi en vacances, je le mets dans mon sac, je l'emmène partout, il est absolument génial. Alors, on peut moduler son intensité, ce qui est absolument formidable. Donc, si je le mets juste comme ça, à moitié, là, j'ai des poils qui sont beaucoup plus denses. Et ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir faire mon contouring avec. Et il fait un contouring très doux, très diffus et absolument pas marqué. Si j'abaisse le bitonio, là je ne sais pas comment appeler ça, le petit tube, si je le descends complètement, ici on est sur un pinceau qui est beaucoup moins dense, très doux, très souple et qui est vraiment parfait pour venir faire cet effet très jeune, plage, effet, j'ai juste pris le soleil sur le bout du nez, etc. pour venir diffuser la matière. Enfin, mon truc préféré au monde, c'est qu'en fait, je peux l'emmener avec moi et me faire un petit refill de bronzer dans mon sac à main. Je vous explique comment est-ce que je fais. On en prend, on prélève son bronzer. Donc ça, c'est le bronzer de Charlotte Tilbury. C'est celui que je mets très souvent. Donc vous pouvez prendre juste votre bronzer. Si vous avez aussi du blush, vous pouvez aussi mettre un petit peu de blush, ce que je fais très souvent. Donc je mets un petit peu de blush. Je tapote dans ma main juste pour faire rentrer un petit peu les pigments. Je le ferme, voilà. Je l'emporte dans mon sac et comme ça, en milieu d'après-midi, lorsque je me fais mes retouches, si je suis à l'extérieur, etc., j'ai plus qu'à faire ma petite retouche blush
on the go. Et ce pinceau est absolument super pratique, super compact. Je l'ai amené avec moi en vacances. C'est le seul pinceau de teint pratiquement que j'ai utilisé. Je mets mon blush avec, je mets mon bronzer avec, je fais mon contouring avec. Attention, ce n'est pas un pinceau utile pour les produits crème. Donc si vous avez des bronzers crème, etc., c'est pas le pinceau qu'il vous faudra. Mais si vous aimez les produits en poudre, si vous utilisez des bronzers poudre ou si vous utilisez des blushs en poudre, ce produit est parfait. Puisqu'on est chez Charlotte Tilbury, j'ai découvert enfin la fameuse Airbrush Flawless Finish Powder, donc la poudre compacte de chez Charlotte Tilbury. Je l'ai en teinte médium numéro 2 et ça a été une découverte. Sincèrement, ça a été une découverte et ça fait longtemps que j'en entends parler. C'est pas une nouveauté. Des millions de make-up artistes ne jurent que par cette poudre et jusqu'à présent, je me disais que c'était un petit peu... je me disais que c'était exagéré. Sincèrement, je pensais que c'était vraiment exagéré. Il a fallu que je la reçoive et que je la teste pour découvrir qu'en fait, ils avaient raison, ces make-up artistes. Cette poudre-là, si vous avez des pores, si vous avez de la texture de peau, si vous avez... Elle floute tout, mais elle est incroyable. Elle ne quitte plus non plus mon sac à main. Je vous explique, je l'emmène partout avec moi. Et en plus de ça, elle est ultra fine. C'est-à-dire que je peux l'utiliser sur mon contour de l'œil. Ça ne marque pas les ridules, etc. C'est la première fois que je trouve une poudre qui est vraiment, vraiment faite pour être appliquée sur les endroits les plus secs, sur les endroits qui sont marqués, et elle ne marque rien. Et elle fait cet effet peau de poupée incroyable et qui dure. Parce que j'ai aussi le Marc Jacob, la Accomplice Powder de chez Marc Jacob. On est sur un fini un peu similaire, mais elle floute plus que la Accomplice et elle matifie plus que la Accomplice. Je me suis acheté avec mes sous, je tiens à le préciser, ceci n'est pas un produit envoyé par la marque Charlotte Tilbury. Je finis avec mon éventail de nouveautés Charlotte Tilbury que j'ai découvert ce mois-ci. Suite à la masterclass, je parlais avec Barry King, donc la make-up artiste de Charlotte Tilbury, et elle me disait: est-ce que tu as essayé la Exagerize Bigger Brighter Eye Filter palette, donc dans la marque Charlotte Tilbury. Et je lui ai dit: oh, elle est belle là, mais voilà, les couleurs me semblent pas extraordinaires. Elle m'a dit: franchement, si un jour tu peux mettre la main dessus, teste-la et reviens vers moi, parce que c'est la petite palette idéale pour le quotidien. Évidemment, elle a piqué ma curiosité. Évidemment, je me suis dit qu'il fallait absolument que je la teste. Et évidemment, le lendemain, je me suis fait influencer. Je devrais faire une vidéo ce que les make-up artistes et les youtubeurs m'ont fait acheter. Voilà, je suis partie acheter cette palette. Et depuis, elle ne me quitte plus, je l'utilise tous les jours. Je la trouve vraiment parfaite, il y a tout ce qu'il faut pour un maquillage au quotidien. Et en fait, elle a été créée pour réaliser en fait des maquillages des yeux qui agrandissent les yeux. Donc qui vont donner de la hauteur à l'œil, donner véritablement de la luminosité au regard. C'est exactement ça. C'est vraiment des couleurs hyper belles au quotidien, très facile à porter. Donc je vous disais que c'est la petite palette que j'ai utilisée tous les jours, je l'ai emmenée avec moi en vacances. La couleur de transition est assez soutenue pour pouvoir être travaillée de manière à ce qu'elle soit ou très claire ou vraiment très intense. Donc on peut vraiment faire un dégradé avec une seule couleur. Cette couleur-ci, que je trouve absolument sublime, est un effet, en fait c'est un topper qui donne un effet miroitant mouillé à l'œil. Mais vraiment mouillé, et c'est un fard que je mets par-dessus beaucoup de mes fards de mes autres palettes. Donc voilà, une petite palette absolument magnifique. Les fards sont bien pigmentés, ils se travaillent facilement, ils tiennent bien, et je prends beaucoup de plaisir à la mettre en fait au quotidien. C'est la palette que j'utilise beaucoup en ce moment, avec toujours la même, la Spritz Edit, mais je vous en ai tellement parlé que je ne vais pas vous en reparler aujourd'hui. J'avais dit que je me calme sur les bronzers, j'arrête d'en acheter. Vous l'avez vu dans ma vidéo haul, quand je suis partie à la pharmacie, je suis passée sur le stand de chez Rimmel et j'ai acheté le Jelly Bronzer, donc le gel bronzant de chez Rimmel en couleur 001 Paradise. Et c'est un des premiers produits que j'ai testé quand j'ai fait ce haul. Vraiment des premiers produits que j'ai ouverts et testés. Et ce bronzer gel vaut les meilleurs bronzer gel haut de gamme. Franchement, il est génial. Je rêve que Rimmel le garde. Il me semble que c'est une édition limitée. Je comprends pas pourquoi, parce que c'est un excellent bronzer. Il se fond dans la peau, il disparaît dans la peau, mais il donne vraiment cet effet joue bronzée, joue ensoleillée, sans faire de démarcation. Il est très facile à utiliser. C'est une texture gel qui va sécher, donc quand vous l'appliquez, c'est un petit peu lumineux, mais ça va vite sécher, ça va se fondre dans la peau et ça a un fini en fait mat au final, donc c'est pas du tout un fini lumineux. Et la couleur est parfaite, c'est un caramel. Parlons aussi d'un de mes derniers achats blush. Alors je vous ai déjà parlé 1 million de fois de ces blushs là de chez Buxom, ce sont les Wanderlust.
je mets énormément la couleur Seychelles, c'est ma couleur préférée, c'est celle que j'utilise le plus. Mais pour l'été, je me suis offert la couleur Mykonos qui est un pêche. C'est celui que je porte aujourd'hui d'ailleurs sur les joues, par-dessus mon bronzer. Il est aussi bien et aussi merveilleux que les autres blushs de cette collection. C'est vraiment le pêche lumineux qui fait un effet peau hydratée alors qu'on est sur un blush en poudre. Ce que j'adore dans ces blushs là, c'est que ce sont des produits qui sont en poudre mais qui sont hydratants et qui donnent un effet de peau hydratée, lumineux, repulpé tout au long de la journée. C'est des blushs absolument géniaux et la couleur Mykonos est super fraîche, ça se marie vraiment bien avec un teint plus hâlé, avec un teint plus bronzé. Ce sera sublime aussi sur les peaux plus foncées, les peaux noires, etc. Il est ultra pigmenté, une toute petite quantité suffit avec un pinceau qui soit vraiment peu dense. Donc ce type de pinceau là est vraiment parfait pour appliquer les blushs qui sont très pigmentés. Celui-ci c'est le Morphe et Jaclyn Hill GH06. Je vous le conseille vivement si vous aimez les couleurs pêche. On va terminer avec des produits lèvres. Ce mois-ci j'ai pas fait beaucoup de découvertes produits lèvres. Je me suis cantonnée à ce que j'ai actuellement sous la main. D'ailleurs si vous vous demandez quel est le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, c'est une édition limitée de l'année dernière de la collection Aladdin et MAC. Et si vous l'avez dans vos tiroirs, ressortez-le, il est vraiment parfait pour cette saison. Et c'est la couleur Princess Incognito. Donc celui-ci c'est une édition limitée. Parfois, des fois, vous les retrouvez sur les ventes chez MAC, dans les soldes, etc. Il en reste dans leur stock et donc ils les vendent. Donc peut-être vous le trouverez encore. Mais si vous l'avez dans vos tiroirs, ressortez-le. Ça en vaut la peine. Ma découverte produit lèvres de ce mois-ci, c'est aussi un autre produit drugstore, pharmacie ou grande surface. C'est les nouveaux gloss de chez Maybelline. J'ai envie de faire une minute de silence, de recueillement pour la création de ces gloss, dont 1. Le packaging est sublime, mais sublime. 2. Le produit est merveilleux. La tenue est incroyable. Ils sont ultra hydratants, ils ne collent pas et ils ont des couleurs absolument merveilleuses. Alors j'en avais reçu 4, mais les 3 que je mets le plus sont... Alors, j'ai Crystal, donc qui est le 010. Oui, c'est un doré, mais en fait, ce sont des gloss qui viennent travailler sur la circulation sanguine de la lèvre. Donc, ils vont faire rosir vos lèvres. Donc, vos lèvres vont devenir un peu plus roses et ça va se fondre avec ce côté doré qui fait un effet plage ensoleillé absolument merveilleux. Celui-ci... très joli aussi, que je porte très souvent. Ça a été une grosse surprise là aussi parce que celui-ci je pensais vraiment pas l'aimer. Je me suis dit il est vraiment argenté froid et pourtant il est merveilleux. C'est le 001 Pearl. Il est sublime, il donne un côté... Attendez, je vais vous le montrer en action. Il fait un côté lèvres givrées magnifique. Donc celui-ci c'est le 01 Pearl que je porte donc par-dessus un rouge à lèvres mat. Et il donne vraiment cet effet, j'ai les lèvres repulpées. Et enfin, la dernière couleur que je porte tout le temps toute seule, c'est ce nude, c'est le 008 Stone. C'est un nude, mais un nude assez soutenu sur ma peau. Et bien évidemment, si vous avez la peau plus foncée que moi, il va être nude, il faudra le porter avec un crayon. Mais c'est le nude parfait pour moi actuellement parce qu'il fait un petit peu de contraste. Donc j'ai pas besoin de mettre un crayon super foncé. Et comme je vous ai dit, il a un petit sous-ton un petit peu abricoté, rose, corail, très joli, parfait pour ma couleur de peau actuelle, parfait pour faire ressortir l'effet bronzé. Donc, voilà pour ma sélection des produits du mois de juillet, les découvertes que j'ai fait, les choses qui m'ont plu. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas avant de partir de me dire dans les commentaires en fait quels sont vos produits coup de cœur, les découvertes, mais aussi les floppitudes si vous avez eu des floppitudes. Moi j'ai pas eu de floppitudes ce mois-ci. En tout cas pas parmi les produits que j'ai testés récemment. Maintenant j'ai acheté quand même pas mal de trucs avant de partir en congé. J'ai pas encore tout testé, donc il est possible que d'ici la fin du mois d'août, je découvre un certain nombre de produits qui me déçoivent. Mais en tout cas, pour ce que j'ai testé là au mois de juillet, franchement que de belles surprises. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, de venir me rejoindre sur Instagram et sur Facebook si ça n'est pas encore fait. Et puis bien évidemment de vous abonner à la chaîne en cliquant sur mon visage. Je sors 2 vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Jusqu'à là, portez-vous bien. Ciao!